Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Vous est-il déjà arrivé de planter un fruit, une graine? Et vous savez, normalement, une fois que vous l'avez fait, vous attendez, vous patientez. Et selon la semence qui a été plantée, vous attendrez par exemple une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Imaginons que c'est un fruit qui est censé pousser 3 semaines plus tard. Après 3 semaines, il ne pousse pas. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec la semence? Etc. etc. Dieu a investi en nous aussi. Dieu a planté sa merveilleuse semence en nous. Et il sait très bien que avec la qualité de la semence qui a été plantée en nous, un bon fruit doit sortir après un certain temps. Alors, ce certain temps, il vous le dira souvent. Parfois, il ne le vous dira pas. De toute manière, le plus important, ce n'est pas d'être au courant de tout. Le plus important, c'est que Dieu lui soit au contrôle. Je vous invite vraiment à vous engager dans une consécration permanente afin de porter le fruit attendu par Dieu en son temps. Vous vous réjouirez. Vous serez heureux car lorsqu'un arbre porte du fruit, il fait du bien à toutes les nations. Et vous-même, vous serez content de voir à combien de personnes vous aurez fait du bien grâce aux merveilleux fruits que le Saint-Esprit aura produits en vous. Mais il vous attend. Consacrez-vous. Mais comment? En permanence. Je vous laisse écouter le message dans son intégralité. N'oubliez pas de le partager. C'est le pasteur Esther Djeke. Soyez bénis. Amen. Très bien. Donc, nous sommes en ce jour, en tout cas en France, c'est un jour particulier parce que voilà, il y a les élections, vous êtes au courant, des élections législatives, donc qui se répètent tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, le peuple est appelé à soit renouveler sa confiance, soit donner sa confiance à d'autres personnes, à d'autres élus, d'autres personnes pour les représenter. Et bon, en tout cas, en l'état actuel de la loi française, bon, si c'est pour les élections présidentielles, ce n'est renouvelable qu'une fois. Mais ici, en fait, bon, pour ceux qui sont un peu au courant, ce renouvellement une seule fois est dû à cause justement de l'envie de l'être humain en général, parce que ce n'est pas qu'en France qu'on voit ça, l'envie de l'être humain d'éviter le despotisme au maximum. Parce que l'homme s'est rendu compte que quand une personne se maintient au pouvoir, si elle se maintient au pouvoir et que elle ne gère pas bien les choses, à un moment donné, bon, le peuple étouffe. Le peuple étouffe et le peuple souffre. Donc, pour permettre une sorte de roulement, et éviter que le pouvoir ne soit concentré qu'entre les mains d'une seule personne, bon, on a créé un certain nombre d'institutions, de mécanismes pour que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d'une seule personne. Et en l'état actuel, en tout cas du droit français, le renouvellement n'est permis qu'une seule fois pour les élections, en tout cas présidentielles. Voilà, pour les élections présidentielles. Dieu aussi a un certain renouvellement. Dieu aussi fonctionne avec le renouvellement. Sauf que la particularité dans vraiment le royaume des cieux, c'est que le renouvellement ne concerne pas le trône de Dieu. Le renouvellement concerne surtout l'homme.
Alors, je viens de dire que si les hommes ont fait tout pour éviter que quelqu'un reste au pouvoir pendant longtemps et longtemps, c'est parce qu'ils ont vu les dégâts que ça cause, en fait. Le cœur de l'homme est tellement mauvais et tortueux que bien souvent, quand il reste longtemps au pouvoir, il devient une autre personne. Et il devient autoritaire, il devient un despote. Voilà, un despote, parfois un despote qui ne dit pas son nom, mais en pratique un despote. Donc, Dieu, lui, il n'a pas besoin, il n'a pas besoin d'élection. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de renouvellement de pouvoir. Il est Dieu. En revanche, s'il y a du renouveau, en fait, avec Dieu, c'est par rapport à l'homme. L'homme a besoin, en fait, de renouveau et d'un renouveau permanent. Donc, si je reprends, par exemple, l'exemple des élections, après, ça montre ses limites aussi parce que parfois aussi, quand on change à chaque fois de personne, dans certains cas, on a vu que ça crée une instabilité politique. Donc, si à chaque fois on change de chef, à chaque fois, ça peut aussi créer une sorte d'instabilité politique. Mais en fait, l'homme, en essayant de créer des renouvellements, en créant des renouvellements, c'est qu'il essaye de se protéger du despotisme. Il essaye de se protéger de la domination. Mais ce que l'homme oublie, c'est que nous sommes, enfin, la terre, depuis le péché, la création entière a été maudite par la domination. Depuis que l'homme a péché, la domination de l'homme sur l'homme est entrée dans le monde. Malheureusement, Dieu avait donné à l'homme, Adam et Ève. Il avait donné à Adam et Ève, en fait, la domination, mais sur le reste de la création, les animaux, tout ce que vous voulez. Mais depuis que le péché est entré, Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront sur ton mari, mais lui dominera sur toi. Ce qui veut dire que la domination de l'homme sur l'homme est entrée avec le péché. Et c'est ce qui continue de se refléter dans les rapports entre gouvernants et gouvernés. Jésus d'ailleurs avait dit à ses disciples, vous voyez les nations, les rois de ce monde, comment ils dominent en fait sur la population, mais vous qui n'en soyez pas ainsi pour vous. Donc, pour éviter cela, l'homme, lui, il a trouvé un subterfuge. On va renouveler le pouvoir à chaque fois. Mais personnellement, quand je vois comment le monde évolue, je trouve que ça ne marche pas. Ce n'est pas la solution. Par nos propres forces, même par des renouvellements constants de pouvoir, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas trouver la paix intérieure. C'est impossible. Seul Jésus-Christ peut vraiment vous garantir la paix. Si je vous donne ma paix n'est pas comme celle du monde. La paix de Jésus-Christ, elle est permanente. La paix de Jésus-Christ, elle est permanente, elle est stable. Parce que lui, il n'a pas besoin de renouvellement. Dieu, lui, il est statique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En revanche, de notre côté, nous avons besoin de renouvellement. Et en particulier de renouvellement dans notre consécration à Dieu. Parce que Dieu, oui, est un Dieu de renouvellement. Pas le renouvellement dans le sens où son pouvoir va être renouvelé, parce que ça ne changera jamais. Qu'on soit content, qu'on ne soit pas content, qu'on croit en lui, qu'on ne croit pas en lui, le pouvoir de Dieu ne sera jamais renouvelé. Il est, il était et il sera. En revanche, l'homme, à cause de son instabilité, surtout depuis le péché entré, il a vraiment besoin, urgemment, c'est très, très nécessaire, de se consacrer en permanence avec Dieu. Il a besoin de cela, en fait. Voilà pourquoi Dieu avait souvent établi des rituels, en fait, des rituels. Par exemple, quand il avait dit à Israël de célébrer la Pâque au 14e jour du premier mois, il les a fait sortir d'Égypte. Et il a dit, le 14e jour du premier mois, ça va être votre Pâque. Et ils devraient célébrer cela. Ils devraient célébrer cela constamment, ce qui veut dire que chaque premier mois, au 14e jour, il fallait que Israël célèbre la Pâque. Il fallait que Israël se commémore la délivrance de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à oublier.
nous sommes très vite des oublieux. Nous oublions très vite ce que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi il a instauré en fait certains rituels. C'est comme une sorte de discipline pour notre âme, pour que l'âme en fait ne soit pas ingrate, pour que l'âme aussi ne s'affaiblisse pas. Parce que quand l'âme n'est pas renouvelée en fait par le Saint-Esprit en permanence, quand elle ne renouvelle pas en fait, si je puis dire en fait, c'est sa consécration. Je vais expliquer en fait ce que j'entends par renouvellement de la consécration. Quand elle ne renouvelle pas en fait sa consécration, elle peut à un moment donné tomber dans une sorte d'habitude et puis ça s'étiole et puis elle oublie. Donc, les fêtes en fait que Dieu avait instaurées n'étaient pas des fêtes anodines. Ce que Dieu vous impose dans vos vies personnelles comme rituel, si je peux dire ça comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est pour créer une discipline en fait, afin que vous deveniez stable, afin que nous devenions stables, parce que nous sommes marqués par l'instabilité. Dieu est en train de nous rééduquer. Nous sommes inconstants. Nous sommes inconstants. Aujourd'hui, on va dire que bon, moi, je décide que tous les 15 heures, je vais prier. Tu vas commencer pendant un mois. Le deuxième mois, on commence à relâcher, en fait. Nous sommes inconstants. Donc, Dieu établit, en fait, certains cadres pour nous apprendre, pour formater, en fait, former notre âme, exercer notre âme à être discipliné. Parce que derrière la discipline, il y a une puissance. Derrière la discipline, il y a une puissance. Derrière la commémoration en fait de certaines choses que Dieu a faites pour nous, il y a une puissance. Parce que du moment où vous oubliez, vous commencez à vous décourager et bonjour la rébellion. La rébellion, bien souvent, trouve sa source dans l'oubli. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit. Tu as oublié ce que Dieu t'a fait. Voilà aussi pourquoi il nous demande souvent de noter. Quand il dit dans Habakkuk, il faut écrire la promesse. Il faut l'écrire en fait. C'est pour te commémorer cela. C'est pour que tu n'oublies pas cela. Je vous assure, l'oubli nous crée beaucoup de dégâts. Et en parlant de renouvellement de consécration, j'ai été marquée dans le texte de Nombre. Nombre chapitre 28. Donc, dans le livre de Nombre, chapitre 28, on va faire une lecture du verset 1 au verset, à partir du verset 1, ensuite je dirai stop. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Je demande la lecture. Nombre, chapitre 28, à partir du premier verset. Nombre, chapitre 28, à partir du premier verset. Merci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez besoin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'1/4 de hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du Shabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier
et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-un de vin pour un taureau, d'un tiers de 1 pour un bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois. Pour chaque mois, pour tous les mois de l'année, on offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Amen. C'est bon. Amen. On peut s'arrêter là. Alors, ici, nous savons que avant que le Christ ne descende sur terre, donc c'était beaucoup de sacrifices d'animaux, donc qui étaient simplement des préfigurations du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, on voit dans une première partie, donc du verset 1 au verset 8 à peu près, qu'il y a un holocauste en fait qui se fait à quelle fréquence? Tous les jours. Donc, il dit, commande aux enfants d'Israël et dis-leur, vous aurez soin de m'offrir en son temps mon offrande, ma nourriture pour mes sacrifices faits par le feu qui me sont d'une agréable odeur. Donc, déjà, Dieu est en train de dire que ça lui fait plaisir. Et tu leur diras donc, voici le sacrifice fait par le feu, 2 agneaux d'1 an sans défaut, tous les jours en holocauste continuel. Donc, il dit bien 2 agneaux d'1 an sans défaut, tous les jours en holocauste continuel. Donc, franchement, honnêtement, quand moi j'ai lu ce passage, et comme d'autres passages où Dieu vraiment instaure les sacrifices, je me suis dit en moi-même, Seigneur, franchement, c'est dur. Moi, quand j'ai vu ça, mon chair a parlé et s'est dit, c'est très dur, c'est vraiment dur. Donc, tous les jours, il fallait égorger 2 agneaux. Donc, il fallait que ce soit un agneau d'1 an, qu'il fallait que ce soit un agneau sans défaut, il fallait que ce soit vraiment continuel. Donc, lundi, on égorge, mardi, on égorge, chaque jour avait son sacrifice. De lundi à lundi, chaque jour. Donc, ici, je suis en train d'expliquer le temps parce qu'il a dit en son temps. Donc, déjà, il donne la fréquence, ça doit être tous les jours. Et après, il dit, tu sacrifieras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs, donc en soirée en fait, en soirée. Donc, le matin, il fallait le sacrifice et le soir, il fallait aussi le sacrifice de l'autre agneau. Et ce sacrifice était accompagné de la farine pour l'oblation et avec de l'huile d'olive. C'est l'holocauste continuel établi au mont Sinaï, en agréable odeur, et c'est un sacrifice fait par le feu à l'Éternel. Donc, on brûlait cet agneau-là. Et la libation sera d'un quart pour chaque agneau, et tu feras dans le lieu saint la libation de vin à l'Éternel. Tu feras dans le lieu saint la libation de vin à l'Éternel. Alors, le lieu saint, il me semble que j'ai déjà expliqué, mais en fait, le lieu saint, c'est l'une des parties du tabernacle, en fait, qui, à vrai dire, il faut qu'on ramène ça à l'homme, parce que tout ce que Dieu faisait, en fait, c'était par rapport à sa relation avec l'homme. Donc, vous aviez le parvis extérieur, vous avez le lieu saint et vous aviez le lieu très saint. Et en fait, ça correspond à trois dimensions, aux 3 dimensions de l'homme qui sont la dimension corporelle, il y a la dimension de l'âme, il y a la dimension de l'esprit, en fait. Donc, le parvis extérieur correspond à cette dimension corporelle. C'est le temple. Voilà, quand Dieu dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, cette partie que vous touchez, on peut dire que c'est comme notre maison. Enfin, c'est une maison. C'est une tente, en fait. C'est une maison. Et c'est ça qui correspond, en fait, dans le tabernacle, au parvis extérieur. Et le lieu très saint, en fait, on commence à rentrer un peu plus en profondeur. C'est cette partie qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui est l'âme. C'est notre âme. Et le lieu très saint, ou qu'on appelle encore le Saint des Saints, en fait, c'est l'esprit, où vient résider le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'était dans le lieu très saint que était logé l'arche de l'alliance. Donc, c'est dans ton esprit que Dieu vient établir son alliance, en fait.
C'est pour cela qu'en principe, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Voilà. Et un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Tu peux pas, parce que pour être possédé, il faut qu'un esprit mauvais entre dans ton esprit. Et ça, vraiment, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Quand le Saint-Esprit est déjà dans ton esprit, tu ne peux pas être possédé. Après, si la personne qui a donné sa vie à Christ a une relation un peu bizarre, donc ne prend pas très au sérieux sa consécration, voilà, elle pourrait être un peu attaquée. Peut-être que elle va permettre qu'il y ait des commerçants ou des brigands qui vont venir dans son temple, comme Jésus en a chassé. Donc il peut avoir peut-être, je pourrais avoir peut-être des attaques dans mon corps, des choses comme ça, mais je ne peux pas être possédé. Un enfant de Dieu en temps normal ne peut pas être possédé. Vraiment, sauf si le Saint-Esprit est parti et là encore, pour qu'on y arrive, voilà. Donc, en principe, c'est même pas possible, en principe. Donc, en tout cas, il dit que tu le feras dans le lieu saint. Alors, quand moi j'ai vu ça, sachant que Christ, en fait, il a dit que tout est accompli. Donc, ce qui veut dire que tous les sacrifices que vous lirez avant qu'il n'arrive, tous les types de sacrifices, actions de grâce, actions de grâce, de prospérité, de vœux que je fais à l'Éternel, peu importe, tout cela, en fait, se font en Jésus-Christ. Jésus-Christ représente tout cela. Donc, l'offrande continuelle qu'on voit 2 agneaux et tout cela, c'est une préfiguration encore de Jésus-Christ. Mais ce qui me marque, c'est qu'on vous dit que cette offrande-là, cet holocauste-là, il devait être fait tous les jours. L'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses qui sont même déjà venues, parce que Christ est déjà venu sur terre. Il a déjà envoyé son Saint-Esprit. Donc, il y a des choses, en fait, que Dieu a établies qui étaient là comme pour préparer, en fait, ou pour prédisposer déjà nos cœurs à accueillir ce qui va être complet. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. De telle sorte que désormais, je vais en fait faire ces choses-là, et je vais parler, ça c'est la consécration. Je ne vais plus me consacrer juste seulement parce qu'il faut faire, mais je vais me consacrer maintenant naturellement. Donc, la loi de la consécration, par exemple, journalière, tous les jours-là, nous sommes dans le cas d'un holocauste qui devait être donné tous les jours. Ce qui veut dire que je ne vais pas me consacrer à Dieu que parce que c'est la loi qui a dit, et parce qu'il faut faire, parce que j'ai peur de la sanction, mais je vais le faire en fait par amour pour lui. Et le Saint-Esprit va m'aider pour ce faire. C'est pour cela que finalement, la loi de Dieu n'est pas censée être difficile à appliquer. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que c'est ma chair qui a parlé, eh ben, c'est parce que Dieu m'a fait comprendre que oui, c'est normal. C'est que quand tu ne comptes pas sur le Saint-Esprit, ça va être dur pour toi de mettre en pratique cela. Donc, en fait, ce rituel de l'offrande qui est donné tous les jours, matin et soir, ici, Dieu est en train de dire plus simplement, à toi, son enfant, qui a reçu le Saint-Esprit, il faut que tu sois en permanence consacré à lui. La consécration à Dieu, ça ne se fait pas juste, par exemple, à Noël. C'est là, à Noël, c'est là où vous allez voir beaucoup vont se lever pour aller dire, bon oui, je vais à la messe de minuit quand même. Ben non. En fait, la consécration à Dieu, c'est tous les jours. Et il va même encore plus loin, matin et soir. Matin et soir. Matin et soir, Dieu exigeait l'holocauste. Matin et soir, Dieu exigeait l'holocauste. À quelle fréquence est-ce que je prends du temps avec Dieu? À quelle fréquence je prends du temps avec Dieu? À quelle fréquence je prends du temps avec Dieu? Et il dit, l'autre agneau entre les 2 soirs, tu sacrifieras l'un des agneaux le matin, l'autre entre les 2 soirs, avec le 10e d'un épha de farine pour l'oblation pétrie, c'est l'holocauste continuel, le mot c'est un agréable odeur. En fait, l'holocauste du matin et l'holocauste du soir, c'était la même chose. C'était toujours un agneau d'un an, toujours sans défaut, et l'offrande de farine, etc., c'était pareil. Ce qui veut dire que, quand je lis ça, pour ma part, le temps ou alors le sérieux, voilà, c'est ça, le sérieux que je prends avec Dieu, par exemple, dans mon intimité avec lui le matin, devrait être le même sérieux que je prends avec lui en soirée. Je le dis parce qu'on peut avoir tendance, moi la première,
On peut avoir tendance à se dire, bon, moi, non, moi, je suis du matin. Oui, on a souvent ces expressions-là. Moi, je suis du matin, moi, je ne suis pas du soir. Moi, je suis du soir, moi, je ne suis pas du matin. Bon, OK. Je pense que pour un début, ça peut le... Pour un début, peut-être, quand on commence avec Dieu, il y a des choses qu'il peut tolérer. Mais à un moment donné, il faut passer à une nouvelle dimension, en fait. À un moment donné, il faut passer à une nouvelle dimension. À un moment donné, il faut cesser de réfléchir de moi, je suis le. Parce que tu es censé être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, l'histoire de moi, je suis du matin, moi, je ne suis pas du soir, il faut laisser ça au vieil homme. Maintenant, tu es une créature renouvelée. Et le Saint-Esprit, lui, il est en permanence, si permettez l'expression, il est en permanence chaud bouillant, en fait, pour la consécration. C'est ça. C'est ça. Donc, la consécration à Dieu, elle est permanente. Elle est permanente d'abord dans le sens où elle doit se faire tous les jours. Tous les jours, c'est important. Ce n'est pas pour rien. En fait, Dieu veut nous maintenir dans une dynamique, en fait, de sanctification. C'est ça. Il veut nous maintenir dans une dynamique de sanctification. C'est comme une eau qui coule constamment sur toi. Constamment, 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 constamment. Et c'est comme ça que le renouvellement, en fait, dans le baptême du Saint-Esprit aussi est permanent avec toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as une dose du Saint-Esprit, demain, tu en as une autre, et ainsi de suite. Et tu grandis, en fait, dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit comme ça. Bon, après, le mot peut-être n'est pas très, très correct quand je parle de dose du Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit, c'est une personne. Mais en tout cas, je parle de la portion du Saint-Esprit que je suis disposée à recevoir, parce que lui, il est plein. C'est à nous, en fait, de recevoir. Mais pour que nous puissions être remplis en permanence, il faut que nous soyons consacrés en permanence. C'est cela. Donc, quel est, en fait, le temps que je lui accorde? Est-ce que je me dis, le matin, je suis plus chaude, le soir, je suis moins chaude, ou alors, le soir, je suis moins chaude, le matin, je suis plus chaude? Si c'est le cas, il faut changer de paradigme. Et pense à l'Holocauste, qui est la même chose, qui est donnée tant le matin que le soir. Et après, même si on étend, ça peut encore aller à à certaines horaires de la journée, d'autres horaires de la journée. Mais au moins, quand tu te lèves et avant de t'endormir, consécration. Consécration à Jésus-Christ, qui est cet agneau justement sans défaut. Ensuite, il donne encore un autre exemple par rapport au timing, quand il dit en son temps. À partir du verset 9. Mais le jour du Shabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans défaut et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande avec sa libation. C'est l'holocauste du Shabbat pour chaque Shabbat, outre l'holocauste continuel et sa libation. Donc, en fait, à vrai dire, aujourd'hui, le Shabbat, c'est Jésus-Christ. Si le Shabbat, c'est Jésus-Christ là, ça conforte encore la première idée selon laquelle ma consécration, elle est permanente. Pourquoi? Parce que certains, en fait, ce qu'ils font, c'est quoi? Toute la semaine, là, il vit sa vie, mais un jour, il dit si son Shabbat, et je dis parce que j'ai vécu avec des gens comme ça, hein, donc voilà. Et franchement, ça n'a pas porté de bons fruits. Donc, même si je sais que peut-être certains vont être un peu choqués de ce que je vais dire, parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord, mais vraiment, l'idée de un jour, c'est mon Shabbat et c'est le jour-là que je deviens un saint, c'est pas bon. C'est pas de Dieu. C'est-à-dire, toute la semaine, tu fais tes 400 coups, et le jour du Shabbat, ah bon, c'est le Shabbat, maintenant ne fais rien, là on va bien prier. Non. Et ce n'est pas très différent aussi de ce qu'on appelle un chrétien du dimanche. Voilà, les chrétiens du dimanche, ce qu'on appelle les chrétiens du dimanche, c'est quoi? Ce sont des personnes, il prend un vêtement de piété, le jour où il faut venir au culte. C'est ce jour-là qu'il est pieux. Voilà. Et le reste de la semaine, c'est un peu one-man show, quoi. L'Holocauste est permanent. Et d'autant plus que le Shabbat, c'est Jésus-Christ. Notre Shabbat, notre véritable Shabbat, c'est Christ. Et Christ, cet agneau, a été préfiguré tous les jours. Ta consécration est permanente. N'attends pas
Le jour fixe. Le jour fixe. Quand bien même il faudrait en avoir, vous pouvez avoir un jour où vous dites, par exemple, c'est ce jour-là, moi je jeûne, et je prends tant de jeûne, c'est bien. Mais en fait, vraiment, la consécration, ce n'est pas seulement le jeûne. Nous avons lu hier, avec ceux avec qui on a fait, voilà, on avait avec certains d'entre vous, le vrai jeûne, dans Ésaïe 58. Donc, le vrai jeûne, ce n'est pas juste venir prendre un jour et puis dire que, bon, aujourd'hui, je me prive de nourriture. Non. Il faut vraiment qu'il y ait des fruits de l'esprit qui sortent de là. Et ces fruits de l'esprit, quand ils sortent, quand, par exemple, l'amour sort, l'amour ne sort pas seulement lundi ou samedi. L'amour de Dieu est censé sortir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et ainsi de suite. Parce que le but de l'Holocauste, c'est quoi? Le but de cette consécration, c'est quoi? C'est à la fin de ressembler au Fils. Donc, c'est porter les fruits de l'esprit. Donc, est-ce qu'il y a des jours où je me suis décidée, ça c'est pour moi et ça c'est pour Dieu? Peut-être qu'on peut avoir en fait des programmes inconsciemment comme ça. Hein? Ça c'est pour moi et ça c'est pour Dieu. Non. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous inviter à passer à une nouvelle dimension. Consécration permanente. Consécration permanente. Consécration tous les jours. Minimum matin, soir. Shabbat, c'est Jésus. Donc, on revient encore sur tous les jours si j'ai envie de faire une petite équation. Et dans le verset 11, il y a encore une autre forme. Il dit au commencement de vos mois, dans d'autres versions, c'est les premiers de chaque mois. Mais en tout cas, c'est au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Donc, et 3 dixièmes de farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour chaque taureau et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande pour le bélier. 1 dixième de fine farine pour l'offrande pour chaque agneau. C'est un holocauste d'agréable odeur, un sacrifice fait par le feu à l'Éternel, et leurs libations seront de la moitié d'un hin de vin par taureau, d'un tiers de hin pour le bélier et d'un quart de hin par agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour tous les mois de l'année. Alors, moi, ce verset m'a beaucoup touchée parce que personnellement, j'étais rentrée dans une dynamique en fait où j'avais dans ma relation, où j'ai toujours d'ailleurs, j'avais adopté en tout cas dans ma relation avec Dieu, voilà mon petit rituel, comme beaucoup en fait peuvent le faire. Ils vont dire par exemple que voilà, comme tous les débuts de mois, on prend un temps de jeûne, des choses comme ça, d'ailleurs comme on le fait souvent, enfin comme on le fait toujours. Et puis, moi personnellement, en tout cas, j'avais adopté des particularités. Je ne vais pas étendre cela parce que ça c'est entre moi et Dieu. Et à chacun vraiment sa relation avec Dieu. Et à un moment donné, je me suis un peu relâchée. J'ai dit, bon, non, là, franchement, là, je suis un peu fatiguée. On va faire autrement. Bah, là, il ne faut pas que si je continue, ce n'est pas sage et tout ça. Et puis, il y a eu plein de petits bobos que j'ai commencé à voir un peu à gauche, à droite. Je ne comprenais pas un peu. J'avais l'impression que les choses allaient un peu sens dessus-dessous dans ma vie. Et là, je commence à prier et le Saint-Esprit me rappelle. Il me rappelle en fait ce passage. Tu t'es engagé avec moi. Nous avons une alliance. Nous nous sommes engagés. Au commencement de chaque mois, il y a ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup marcher avec la grâce de Dieu. Et vous dire que souvent, quand vous prenez des engagements, ça ne vient même pas de vous. C'est Dieu qui vous incite. Donc, je me suis rendu compte, cet engagement que j'avais pris avec Dieu, ce n'était pas juste parce que je voulais, allez, tiens, vraiment, je vais faire ci tous les jours ou tous les mois ou tous les 6 mois, peu importe, chacun comme il le sent, ou il le veut. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas de moi-même, en fait, que j'avais décidé vraiment d'avoir ce que j'appellerais ce rituel de consécration, mais c'était le Saint-Esprit lui-même qui était en train d'imprimer ça en moi. Et comme moi, c'est une erreur, j'ai pensé que quelque part, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui se disait, c'est de toi-même en fait que tu as pris cet engagement, c'était un vœu, donc voilà. Après, même les vœux que vous faites à l'Éternel, il ne faut pas se retracter parce que c'est un péché du coup. Comme au fond de moi, il y avait une partie de moi en fait qui pensait que c'était de moi-même que j'avais décidé.
Et ben, du coup, je me suis vite relâchée. C'est pour cela que souvent, quand vous vous sentez, vous avez envie, parfois vous avez envie de faire des choses pour Dieu. Parfois, ce n'est pas vraiment vous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je dirais même que d'ailleurs, ça ne doit être que le Saint-Esprit. Parce que si vous faites un vœu et que vous pensez l'accomplir avec vos forces, ça ne marchera jamais. C'est le Saint-Esprit qui doit nous inspirer même des vœux, en fait. C'est le Saint-Esprit qui doit nous inspirer la discipline. C'est le Saint-Esprit qui doit nous inspirer, en guillemets, le rituel de consécration. Et là, il m'a rappelé ça. Il m'a rappelé cela. Il m'a rappelé ce passage. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste. Et là, Dieu m'a dit, ce que tu faisais là, tu étais en train de m'offrir. Tu étais en train de t'offrir en holocauste. Tu es en train de t'offrir toi en holocauste. Et ça fait écho en fait à ce passage où il est écrit que offrez vos corps en sacrifice vivant, car cela est agréable à Dieu. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Donc, c'est précisément dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part, ce qui sera de votre part un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, lorsque nous voyons, par exemple, dans le livre de Nombres, au chapitre 28, que Dieu donc avait exigé l'holocauste qui était brûler les animaux. En fait, dans la mesure où il préfigurait simplement le Fils, ça rejaillit aussi sur nous. Ça rejaillit aussi sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ s'est donné à la croix pour nous, afin que nous aussi nous nous donnions à Dieu. Je reprends. Christ s'est offert en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, afin que nous aussi, nous nous donnions en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 11, en fait, l'apôtre Paul rappelle ce que Christ a fait. Il rappelle le projet de Dieu dans la rédemption de Christ qui s'est opérée en Christ. Et maintenant, dans chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc ici, introduit la conséquence. Donc, c'est une façon de dire quoi? C'est une façon de dire que, en vertu de ce que Dieu a fait pour nous sauver de la mort, précisément en sacrifiant Jésus-Christ, en déchirant son corps à la croix pour que nous soyons aujourd'hui debout, en conséquence, nous aussi faisons la même chose en nous offrant à Dieu, précisément nos corps en sacrifice vivant. Alors, quand il dit offrir ton corps là, il y a plusieurs façons de comprendre. Mais la première façon, en fait, terre à terre, d'abord, qui pour ma part fait un bon parallèle avec Nombres, chapitre 28, la consécration. Donne ton corps, par exemple, à la prière. Donne ton corps à la prière permanente. Donne ta vie, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand tu viens dans la prière, il faudrait aussi que ce corps-là, entre guillemets, qu'il soit clean. Je ne vais pas livrer les membres de mon corps à la prostitution et venir normal devant Dieu comme ça. Non. Donc, notre sacrifice à Dieu, il doit être vivant. Donc, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dedans parce que c'est lui qui donne la vie. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il doit être saint. Il doit être saint parce que Dieu est saint. Et il doit être agréable à Dieu.
Et l'apôtre Paul dit ici que c'est un culte raisonnable, ce qui veut dire que le véritable culte, le culte par exemple personnel que je peux faire à Dieu, ce n'est pas seulement me retrouver ici avec des gens et prêcher ou écouter la parole, etc., chanter et rentrer chez moi. En fait, le culte à Dieu est donc un culte permanent parce que c'est tous les jours que je vais donner mon corps à Dieu. Donc, dans le corps que je donne à Dieu, je donne mon énergie. Je donne mon énergie. Je fais juste une parenthèse. Si quelqu'un sait qu'il a fait quelque chose de mal, qu'il a péché, il ne faudrait pas qu'il s'isole. Justement, viens devant le trône de la grâce et il te purifiera. Tu te repens et te purifiera. Voilà, donc c'est ça. Mais avant de continuer de rendre ce culte-là, justement, tu ne dois pas venir en insultant la sainteté de Dieu comme si de rien n'était. Donc, tu exposes en fait à Dieu tes manquements, il te purifie et tu lui rends le culte. C'est ça. Donc, venir rendre un culte alors qu'on sait très bien pertinemment que nous livrons délibérément nos membres à la prostitution, là, c'est insulter vraiment la sainteté de Dieu. Mais son sang a été versé, le sang de Jésus a été versé pour que nous ne restions pas dans la condamnation. Donc, quand j'ai mal fait, je viens dans sa présence et son sang parle pour moi, pour ma défense. Quand je me repens, il parle pour ma défense. Mais là, j'aimerais insister vraiment sur offrir le corps, sur l'énergie que nous donnons à Dieu. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De toute ta force. Jusqu'où est-ce que je donne ma force à Dieu? Jusqu'où est-ce que je donne mon énergie à Dieu? Très souvent, nous ne la donnons pas. Ou nous ne la donnons que partiellement. Nous la donnons un tout petit peu, mais pas totalement. Parce que nous aimons très bien nous ménager. Alors, moi, personnellement, j'ai réalisé en fait que dans ma relation avec Dieu, j'aimais trop me ménager. Et aussi, en me ménageant trop, je ménageais aussi beaucoup de personnes. Et moi, je pensais que j'étais dans la bienveillance. Et alors, je ne demande pas maintenant de traiter les gens comme des esclaves. Ce n'est pas du tout ça. Mais vous savez, parfois, Dieu, il a besoin d'un peu plus de notre énergie. Il a besoin d'un peu plus de notre force. Il est écrit, vous connaissez bien l'histoire de la reine de Saba. Et Jésus avait loué la reine de Saba parce qu'elle avait fait quelque chose en tout cas qui a vraiment touché le Seigneur. Donc, nous allons ouvrir dans le livre, on peut l'ouvrir dans le livre de 2 Chroniques. Bon, on ne va pas aller forcément dans 2 Chroniques. Qu'une personne ouvre dans 2 Chroniques et après une autre personne va ouvrir dans Matthieu 13, chapitre 6. Matthieu 13, chapitre 6, mais on va d'abord commencer dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 9. Donc, qu'une personne ouvre dans Matthieu 13, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, verset 12, un instant.
Très bien. C'est plutôt Matthieu chapitre 12, autant pour moi. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 41 et 42. Mais on va ouvrir aussi dans 2 Chroniques pour qu'on voit comment ça a commencé. 2 Chroniques, chapitre 9. 2 Chroniques, chapitre 9, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Chroniques, chapitre 9, Oui, verset 1? Oui, merci. Juste le verset 1. La reine de Séba apprit quelle était la réputation de Salomon et elle vint à Jérusalem pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle avait une suite très nombreuse avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Amen. Très bien. Verset 2. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut aucun mystère pour Salomon. Il lui expliqua tout. Très bien. Maintenant, Matthieu chapitre 12, versets 41 et 42. Je lis. Merci. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Amen. La reine du Midi, donc la reine de Séba ou de Saba, comme dans d'autres versions, s'élèvera au jugement contre cette nation et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. S'il vous plaît, quand vous lisez ce passage, un tout petit peu réfléchissez, un tout petit peu. Elle vint des extrémités de la terre. Nous sommes en Israël. Elle vient de Shaba, au fin fond de la terre. Elle s'est déplacée. Je ne sais pas combien de jours, de voyage, ou de semaines, ou de mois de voyage elle a fait. Il n'y avait pas l'avion à l'époque. Elle a quitté les extrémités de la terre pour aller écouter quoi? La sagesse de Salomon. Salomon, un être humain. Et Jésus dit, et voici ici, il y a plus que Salomon. Donc, il est en train de dire ceci. Pourquoi il dit, elle a quitté les extrémités de la terre? Parce qu'il aurait juste pu dire qu'elle a quitté, elle est venue, elle a écouté la sagesse de Salomon, point barre. Mais si Jésus précise qu'elle a quitté le fin fond de la terre pour venir jusqu'à Jérusalem, pour écouter la sagesse de Salomon, en fait, il veut marquer l'effort physique qu'elle a fait. Quand Dieu dit, tu l'aimeras de toutes tes forces, jusqu'où est-ce que tu es prêt à quitter les extrémités de là où tu es pour aller écouter la sagesse de Jésus? Offrez vos corps en sacrifice vivant. C'est ça aussi. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose. La profusion d'Internet, etc., c'est très bien. Mais malheureusement, et ça c'est un phénomène qui a été constaté surtout avec le confinement, que ça a créé dans beaucoup d'églises une sorte de paresse spirituelle. Les gens préféraient rester chez eux alors qu'ils peuvent se déplacer. Non, je suis fatiguée. Non, je préfère. Non, je suis fatiguée et tout. Ou non, mon programme est, etc., etc. La reine de Sabbath, elle a quitté les extrémités de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon. Salomon, créature humaine. Alors que maintenant,
Il y a plus que Salomon. Elle n'avait pas Internet à l'époque. Elle n'avait pas l'avion. Elle n'avait pas la voiture. Mais elle a offert son corps, peut-être inconsciemment. Elle a offert son corps en sacrifice. Et elle n'est pas venue avec rien. Elle est venue avec l'offrande. Là, voilà vraiment la vie de quelqu'un ou l'attitude de quelqu'un qui, elle est vraiment venue en offrande en fait. Elle a, peut-être inconsciemment, je n'en sais rien. Mais en tout cas, consciemment ou inconsciemment, elle a vraiment offert son énergie en sacrifice. Et elle est venue avec les offrandes. Offrez vos corps en sacrifice. Le meilleur culte, c'est offre ton corps en sacrifice vivant. Donnons notre énergie à Dieu. Jusqu'où est-ce que tu aimes Dieu? Avec ce qui va arriver là, je vous assure, ça va être très compliqué pour ceux qui n'ont pas été habitués à se déplacer pour aller écouter la parole. Je vous assure. Ce n'est pas pour que les uns et les autres se sentent condamnés. Mais vous savez, à un moment donné là, à un moment donné, il faut se faire violence. Car le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ne suivons pas Jésus seulement à distance. Comme Pierre faisait, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Jésus était devant lui, il suivait à distance. Il poursuivait à distance derrière. Ne suivons pas Jésus à distance. Suivons-le de plus près. Suivons-le de plus près. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Donc, le culte que Dieu demande, là vraiment, si on parle de véritable culte, déjà, il y a un culte personnel, il y a un culte collectif. Et les deux, il les demande. Il les demande les deux, c'est important. Dans ce culte, l'un des critères, premier critère ou l'un des critères par rapport à la régularité, par rapport au timing, c'est tous les jours. Et c'est le même agneau que je donne le matin et le soir. Donc, c'est-à-dire que quand je prends mon temps de consécration à Dieu, il n'y a pas que je suis du matin, genre, je vais mieux prier le matin, le soir, je ne vais pas mieux prier. Faisons vraiment l'effort d'être conséquent, de donner les mêmes agneaux avec la même énergie, si possible. Techniquement, peut-être que ça peut ne pas être évident si je suis très fatiguée en général. Bon, peut-être en pratique, il faudrait peut-être trouver les moments où vous êtes aussi plus à l'aise, plus éveillé, etc. Mais il est important, avant de commencer votre journée, prenez votre temps sérieux avec Dieu. Et avant de nous endormir aussi, prenons un bon moment, un moment avec lui. Prenons un moment avec lui. Ensuite, il dit au commencement de chaque mois. Il ne faut pas que ce soit comme juste parce que quelqu'un a dit ou juste parce que le pasteur a dit ou juste parce que, voilà, c'est le légalisme. Non. Mais je crois une chose. Je crois que derrière le haut commencement de chaque mois, il y a une véritable puissance. Pourquoi est-ce que je le crois? C'est par rapport à ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Car pour ma part, il n'y a rien pour rien. À nous d'aller trouver la révélation qui se cache derrière, en fait, un mystère, derrière une loi, derrière une parole, en fait, de Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 22, Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2. Je demande la lecture, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 et 2. C'est le dernier livre de l'Apocalypse. Apocalypse, merci. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Amen. Amen. Donc, nous sommes ici dans la description de comment en fait les choses
les choses se présentent à la fin des temps. Donc, comment les choses vont se présenter pour l'éternité, en fait. Et on a le trône de Dieu, le trône du Père, le trône du Fils. De ce trône-là, il y a un fleuve d'eau vive, clair comme le cristal. Pour ma part, en fait, c'est le Saint-Esprit. En fait, dans cette image, le trône de Dieu, le trône de l'agneau, et de ce trône coule l'eau vive. Pour ma part, en fait, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, tout ce que je vous dis toujours, quand Dieu a créé la nature, quand Dieu a créé ce qu'il a créé, tout est une image, en fait, de lui. Donc, dans plein de choses, vous allez voir qu'elles ont toujours 3 dimensions. Par exemple, l'œuf, vous voyez qu'il y a la coquille, il y a le jaune, il y a le blanc. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi, quelque part, finalement, il ne faut pas être étonné, en fait, quand on parle de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, en fait. L'homme lui-même, il est en 3 dimensions. D'où est-ce que ça vient? Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, Dieu a vous avez trois dimensions, en fait. Le Père, le Fils et l'Esprit. L'homme lui-même, il est corps, âme et esprit. C'est comme ça. Donc, ici, on nous dit qu'il y avait le trône de Dieu, il y a le trône de Dieu, le trône de l'agneau, et de ces 2 trônes-là, coule une eau vive. C'est l'eau du Saint-Esprit, en fait, celui qui donne la vie. Et au milieu de la place de la vie, donc ça signifie que cette eau vive, elle irrigue la place. Donc, c'est cette eau vive, en fait, qui est en train de donner la vie à toute la place. C'est ce que le Saint-Esprit fait, en fait. Au milieu de la place de la ville, donc ça se trouve bien au milieu là. Et sur les 2 bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Rendant son fruit chaque mois. Je suis convaincue d'une chose, après ça n'engage que moi. Ce n'est pas pour rien que quand Dieu avait voulu 12 tribus d'Israël, c'était parce qu'il savait ce qu'il y avait derrière. C'était pour refléter un mystère, un des multiples mystères, en fait, de sa gloire. Un des multiples mystères de l'arbre de vie. Même dans ta propre vie personnelle, si tu vraiment approfondis ta relation avec Dieu, tu vas voir qu'il y a plein de mystères dans ta relation avec Dieu qui correspondent à ce qui est déjà prévu et décrit dans l'Apocalypse. L'arbre de vie, qui est encore le Saint-Esprit, en fait, il produit 12 récoltes, 12 fruits. Waouh, imaginez un arbre qui a 12 fruits différents. C'est puissant, hein? Nous sommes habitués à voir des arbres qui n'ont qu'un seul fruit. Et d'ailleurs, même, on vous dit que vous ne pouvez pas récolter des figues sur des raisins, etc. Mais l'arbre de vie, lui, produit 12 fruits. À quelle fréquence? Chaque mois. Chaque mois. Pour ma part, quand je vois ça, je vois une production mensuelle. Tous les mois, un fruit. Tous les mois, ou des fruits. Tous les mois, des fruits. Tous les mois, des fruits. Il y a un renouvellement permanent. Il y a un renouvellement permanent de la production. En fait, c'est comme ça que Dieu nous voit. À une certaine fréquence, exemple mensuel, je suis sûre que Dieu, il attend quelque chose. C'est pour cela, pour ma part, qu'il avait prévu dans le livre de Nombres, chapitre 28, en fait, qu'il y ait, en dehors des offrandes et de l'holocauste journalière, chaque jour, qu'il y ait quelque chose de particulier au début de chaque mois. En fait, Dieu est déjà en train de préfigurer l'arbre de vie qui doit tous les mois produire ses fruits. Dans ta propre vie, Dieu veut une production de fruits. C'est-à-dire, si nous évoluons normalement avec Dieu, je vous assure, tous les mois, on évolue. Tous les mois, il y a quelque chose qui change. Tous les mois, il y a quelque chose qui change. De toute manière, quelqu'un qui est continuellement consacré à Dieu, vous allez voir qu'en permanence, il y a des choses. Il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui évoluent en permanence. Mais c'est souvent l'instabilité dans laquelle on est qui fait qu'on produise des fruits en retard. Mais je suis sûre d'une chose, si il y a tous les jours
Et précisément, chaque mois, un fruit qui sort. Peut-être que la consécration de tous les jours est là pour travailler la production du fruit du mois. Par exemple, si je sais que je dois avoir ma mangue le mois prochain, entre-temps, je vais peut-être arroser, je vais peut-être faire ce qu'il y a à faire. Voilà, en tant qu'agriculteur ou je ne sais pas moi, jardinier, bon, peu importe. Je vais faire ce qu'il y a à faire pour que ma tomate pousse ou pour que ma mangue pousse. Et je vais le faire peut-être tous les jours. Peut-être. En tout cas, il y a presque tous les jours peut-être une attitude à avoir. Ça peut aussi être non-stop, ça peut être, je ne sais pas, moi, je ne suis pas experte dans l'agriculture, mais pour avoir la production que j'attends à un mois donné, entre-temps, je dois faire à une certaine fréquence, peut-être toutes les semaines, tous les mois, je ne sais pas, quelque chose. Parce que si je n'entretiens pas ma plante, elle ne produira jamais son fruit. Donc, je ne vais pas dire comme ma plante doit donner sa tomate peut-être en juillet, bon, je ne vais rien faire. Non. Toi, tu dois peut-être arroser, ensoleiller, débroussailler, mettre de l'engrais, etc. Et ça doit se faire régulièrement. Ça doit se faire régulièrement. Tu dois faire en tout cas quelque chose. Même si c'est une plante qui ne demande pas à être arrosée tous les jours, mais tu dois au moins veiller. Veiller. Veiller à comment est-ce que ça croît. Veiller à ce que tout se passe bien. Donc, du coup, il y a quelque chose que tu dois faire tous les jours. Et dans notre relation avec Dieu, c'est la consécration. S'il y a consécration tous les jours, chaque mois, il y aura un fruit qui va pousser. Et je comprends mieux pourquoi, dans la parabole du figuier qu'il avait donnée, il avait dit, depuis 3 ans, que cet arbre est là, il ne porte pas de fruits. Ça m'a toujours intriguée. Et en fait, je suis convaincue d'une chose. Quand tu as donné ta vie à Christ, si toutes les choses se passent normalement, après 3 ans là, il y a un niveau que tu es censé atteindre. Il y a un niveau que tu es censé atteindre, en fait. Donc, il y a des fruits que Dieu attend après 3 ans. Il y a des fruits qu'il va attendre après 6 ans. Il y a des fruits qu'il va attendre après 9 ans. Et ainsi de suite. Il y a des fruits que Dieu va attendre après chaque mois. Il y a des fruits qu'il va attendre après 3 mois. Il y a des fruits qu'il va attendre après 6 mois. Mais pour garantir la productivité normale, il faut la consécration permanente. Il faut offrir ton corps en sacrifice vivant. Donne ton énergie à Dieu. Et il fera le reste. Donne ton énergie à Dieu et tu cesseras de te comparer aux autres. Donnons notre énergie à Dieu et on aura moins d'échecs. On n'en aura même plus. Donnons notre énergie à Dieu. Et soyons représentatifs de cet arbre de vie qui produit son fruit tous les mois. Et dans les feuilles, et il dit, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils, donc des nations. Avec Dieu, il n'y a rien n'est gaspillé. Même l'écorce de l'arbre là, elle produit quelque chose. Regardez dans la nature. Quand vous voyez un arbre, on aime bien l'arbre. Pourquoi là, par exemple, là, je suis sous un arbre là. Et voilà, je m'y suis mise pour l'ombre. Nous sommes sous un ombrage. On aime les arbres parce que ça crée un ombrage, ça fait du bien, ça protège l'intensité du soleil. Mais je suis sûre aussi que si peut-être je commence à étudier les feuilles, ces feuilles-là, elles vont me produire quelque chose. Peut-être que ça va être des feuilles, peut-être que c'est des feuilles médicinales. Peut-être qu'avec ces feuilles, je peux faire du thé. Si je commence à décortiquer l'écorce, l'écorce, peut-être elle peut m'aider à faire plein de choses. Peut-être ça peut m'aider dans le cosmétique, etc., etc. Ou pour l'alimentation même, etc., etc. Donc, en fait, tout ce que Dieu crée a toujours un beau but. Et l'arbre de la vie, il produisait des fruits et les feuilles étaient pour la guérison des nations. Donc, un véritable arbre en Christ, il porte de bons fruits, bons à manger, et même ses feuilles sont là encore comme des baumes sur le cœur des gens, des baumes de guérison.
Ce ne sont pas des feuilles pour cacher notre nudité. L'homme utilise les feuilles de l'arbre pour cacher sa nudité, comme Adam et Ève. Donc, il se cache derrière des feuilles pour vivre sa relation avec Dieu. Il se cache derrière une trop grande spiritualité pour ne pas vivre la vie divine. En fait, beaucoup se cachent derrière un grand nombre de feuilles pour qu'on ne voit pas l'absence de fruits. Non, les feuilles n'ont pas pour but l'hypocrisie. Les feuilles sont là pour guérir. Donc, si je suis comme cet arbre de Dieu, je ne dois pas utiliser mes feuilles pour cacher ma nudité, comme Adam et Ève. Si j'ai péché, il vaut mieux que je vienne devant Dieu et je dise la vérité. Il ne faut pas que je cache ma nudité ou que je me cache derrière une sorte de timidité. Non, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage. Donc, cessons de nous cacher avec des feuilles de figuier ou des feuilles de je ne sais pas quoi. Les feuilles n'ont pas ce but. Les feuilles ne sont pas là pour nourrir l'hypocrisie. Les feuilles sont là pour guérir, en fait, les gens. Je suis comme un arbre de Dieu pour guérir. Donc, mes feuilles guérissent. Et je dois porter du fruit. Je ne suis pas un arbre sans fruit. Je dois porter du fruit en permanence. En permanence. En permanence. Mais cela vient avec la consécration en permanence. Pour porter du fruit en permanence, il faut se consacrer en permanence. Je répète, pour porter du fruit en permanence avec Dieu, il faut se consacrer en permanence. Se consacrer en permanence implique, entre autres, je ne suis pas allée sur plein de détails aujourd'hui, mais là, j'avais plus à cœur vraiment d'insister sur la partie énergie et force. Donc, se consacrer en permanence implique, entre autres, donner son corps en sacrifice vivant, saint. Donne ton énergie à Dieu. La reine de Saba nous a donné un exemple. Elle a quitté les fins fonds de la terre, l'extrémité de la terre, pour aller écouter que la sagesse de Salomon. Que la sagesse de Salomon. Alors maintenant, n'allons-nous pas quitter notre petit chez moi pour venir écouter Christ, qui est plus grand que Salomon? Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, comment le serons-nous dans les plus grandes? Si nous ne savons pas donner notre énergie quand les choses sont encore faciles, quand il est facile d'écouter Christ, comment ça va se passer si une guerre débarque? Comment ça va se passer si Dieu nous dit qu'il faut marcher pendant des jours et des semaines? On va faire comment? On va mourir? Mais en fait, si mon corps n'a pas été habitué à donner à Dieu l'énergie nécessaire, je ne pourrais pas faire long feu, en fait. Donc, donnons notre énergie à Dieu. Il y a certaines personnes qui ne vont à l'église que si l'église est à côté. Le jour où l'église déménage, tu ne les vois plus. Donc, ça signifie que c'était un peu de l'hypocrisie parce que quelque part, j'étais fidèle, mais juste parce que ça me demandait très peu d'efforts. Mais Dieu voit aussi l'amour par rapport au déplacement. Je vous assure. Dieu voit l'amour par rapport au déplacement. Ne m'aimez-vous que parce que je suis à côté, parce qu'il y a un lieu de culte à côté? Ah, moi, je ne vais pas là-bas, c'est trop loin et tout. Pourtant, si c'est le travail, tu te déplaces bien même. Donc, il y a un problème. Aimons Dieu pour qui il est. Ne l'aimons pas en parcimonie. Donnons-lui notre énergie. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci vraiment parce que tu as donné ton énergie pour nous. Tu t'es consacré en permanence. Tu allais prier tous les jours, à la montagne, dans les déserts, bref.
tu allais vraiment te consacrer au Père. Nous te prions pour que cet esprit de consécration qui est en nous aussi, du moment où en tout cas nous avons le Saint-Esprit, en t'ayant accepté comme Seigneur et Sauveur, que nous laissions l'esprit de consécration agir en nous, afin que les fruits qui doivent être portés tout le temps, qu'ils soient portés, Seigneur. Je prie pour que chacun, en fonction de vraiment de l'organisation que tu lui as donnée ou du rituel ou de la discipline, oui, je préfère vraiment parler de discipline, de cette discipline que tu lui as donnée, Seigneur, que nous puissions être fidèles par rapport à cela. Que nous soyons constants dans la discipline de prière, de jeûne. Que nous soyons constants dans notre dynamique de consécration. Nous t'en supplions, Jésus. Merci parce que tu es très patient avec nous. Merci parce que tu permets des circonstances où vraiment nous-mêmes, nous voyons à quel point notre amour pour toi est éprouvé. Vraiment, sois béni, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es véritablement Dieu, car personne d'autre n'aurait pu faire ce que toi, tu as fait. Personne n'aurait pu se consacrer autant énergiquement. Personne. Mais toi, tu l'as fait pour nous. Sois glorifié. Amen.